Nous allons, Bezrat Hashem, cette semaine tous ensemble conclure le livre de Bamidbar. Et dans la Parashat Massé, nous allons découvrir un concept tout à fait particulier, celui des villes de refuge. Alors, les villes de refuge étaient destinées à la personne qui avait malheureusement commis un homicide involontaire, qui a commis un meurtre involontaire. Et donc, la Torah nous dit qu'elle avait le droit de se protéger et se réfugier de la vengeance des membres de la famille de la victime qui, selon la Torah, avaient le droit de le tuer s'il se trouvait en dehors des limites des villes de refuge. Alors, jusqu'à quand allait-il se réfugier là-bas et se protéger dans ces villes? Alors, la Torah nous dit jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Alors, la Gemara demande là-bas dans Masechet Makot, mais pourquoi lier la mort du Kohen Gadol avec la libération de ce tueur? Quel rapport entre les deux? Et la Gemara explique que le rôle du Kohen Gadol était de prier pour faire résider la Shrina au sein de Am Israël, de faire en sorte qu'il y ait le shalom et l'harmonie au sein de Am Israël, qu'il n'y ait pas d'accident et qu'il n'y ait surtout pas de meurtre, volontaire ou involontaire. Et puisque ce meurtre a eu lieu, donc on comprend qu'il y a une faille dans la ferveur et dans l'intention, dans la qualité de la prière du Kohen Gadol. Donc c'est pour ça qu'on va faire dépendre l'un de l'autre. Mais ce n'est pas tout. La Mishnah, toujours dans Masechet Makot, nous dit que la maman, soucieuse de cette situation, apportait des cadeaux et des gâteaux aux réfugiés, à ces personnes, donc à ces meurtriers involontaires, pour qu'ils ne prient pas pour la mort de son fils. Et la Gemara comprend que si ces personnes, d'accord, prient, alors le Kohen Gadol meurt. Et s'il ne prie pas, le Kohen Gadol reste en vie. Alors, deux questions. Premièrement, pourquoi la mère du Kohen Gadol devait se soucier de la tfila d'un tueur? Quel impact peut avoir la tfila d'un tueur sur le Kohen Gadol, celui qui rentre dans le Kodesh HaKodashim? Pourquoi devait-elle s'inquiéter? Deuxièmement, pourquoi est-ce la mère, justement la mère, pourquoi on parle de la mère, pourquoi on ne parle pas de sa femme, pourquoi on ne parle pas de sa fille, de son fils, de son père, de son frère, de sa sœur? Pourquoi la Gemara parle uniquement de sa mère? Alors pour comprendre ça, on va voir la force et l'impact d'une tfila. Premièrement, puisqu'on voit que la mère se soucie de la tfila d'un simple bonhomme, d'un simple tueur, donc on comprend qu'Akadosh Baruch Hu écoute la tfila de chaque juif. Cette personne-là qui est réfugiée parce qu'elle a commis un acte horrible, eh bien elle va prier, corps et âme, à tel point que cette tfila est prête à être écoutée, à être exaucée, et même peut-être, à tuer le Kohen Gadol. Donc la tfila de chaque juif peut être entendue. Deuxièmement, pourquoi la mère? Pourquoi justement la mère et pas une autre personne? Comme on l'a expliqué, si on a fait dépendre l'un de l'autre la libération avec la mort du Kohen, c'est parce qu'il n'a pas prié comme il le faut. Parce qu'il y a une faille, comme on l'a dit, au niveau de cette tfila. Mais lui, où est-ce qu'il a appris à prier? Où est-ce qu'il a vu? Où est-ce qu'il normalement il a puisé toute l'école de la tfila? Ben, normalement, c'est chez sa mère. Et la mère comprend que si son fils a failli dans la tfila, c'est sûrement parce qu'elle n'a pas prié comme il faut pour son fils, et n'a pas prié de manière adéquate avec la ferveur requise. Donc, elle est obligée maintenant de réparer les pots cassés. Donc, elle va faire tout ce qu'il faut, amener des cadeaux, des gâteaux, pour éviter la catastrophe. Comme dans un ordinateur, on sait que tout dépend de la carte mère, et bien aussi, chez nous aussi, chez un juif aussi, même chez le Kohen Gadol, tout dépend de la carte mère. La mère, la maman, la ima qui s'écrit Aleph, même Aleph, qui veut dire Animit Palelet Elecha. Je prie vers toi, Kadosh Baruch Hu. La maman, c'est elle qui prie, c'est le moteur de la tfila. On voit que quand on parle de tfila, on fait tout le temps toute référence à nos imaot, à Sarah, à Rachel, à Hana. C'est nos imaot que Kadosh Baruch Hu aime leur tfila à tel point qu'il les a rendus stériles pendant plusieurs années. Pourquoi? Pour qu'elles prient. Comme nous enseigne le Harizal, que la tfila n'est pas un moyen mais un but. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie parfois donc des épreuves pour nous obliger, pour nous contraindre à prier. Donc, apprenons de cet épisode l'importance de la tfila, l'impact de ne pas croire qu'on peut se débrouiller tout seul. Non, il faut apprendre et nous devons prier avant chaque chose, avant de
d'ouvrir son magasin, avant de faire un examen, avant d'étudier, même avant de prier. Il y a des gens qui prient pour que leur prière soit exaucée. J'ai entendu un jour du Mashgiach de la Yeshiva de Rav Kaplan qui expliquait comme ça, c'est pas une histoire d'il y a 200 ans ou 500 ans, il y a quelques années, que quand il était jeune, quand il y avait quelqu'un qui était malade à la maison, alors la maman elle dit bon, qui prend quoi? Tu prends quoi comme télim? Tu prends quoi comme tfila? Ils appelaient pas le médecin, ils appelaient les membres de la famille pour que chacun prie pour que leur fils ou leur frère guérisse. Donc on voit l'importance de la tfila. Donc Bezrat Hashem, dans cette période on est dans les 3 semaines, on est en train de prendre sur nous le deuil des 2 Beth Amikdash. Alors Bezrat Hashem, que tout Am Israël apprenne de cette paracha justement qui se trouve dans cette période, qu'on prie tous Bezrat Hashem pour la venue du 3e Beth Amikdash et du Mashiach, Bimera B'Yameinu, Amen, Shabbat Shalom.